nous retrouvons dans notre rubrique de discussion avec notre invité du jour et ma collègue qui se présentera tout à l'heure. Avant de nous lancer dans cette discussion, nous allons vous présenter le thème qui est la prière qui fait partie de notre vie quotidienne de chrétiens, mais aussi qui est un grand point à voir par rapport à notre temps et à notre époque. Alors, ma collègue, je lui laisse la place pour se présenter. Donc, bonsoir à tous, je me présente Ophélie Tamsine, votre co-animatrice pour notre moment de discussion. Et maintenant, notre invité du jour. Pasteur Geoffroy Malik, pasteur de 2 églises, marié, père de 2 petits garçons. Originaire de quelle église? De l'église de Dotémar. Nous avons un Abimien avec nous. Alors, nous faisons un petit coucou à tous les Abimiens. Aujourd'hui, donc, le thème est la prière. Et peux-tu nous dire, s'il te plaît, pasteur, que signifie prier? Alors, pour faire simple, la prière, c'est un moyen que nous avons pour nous adresser à Dieu, pour lui faire connaître nos besoins. Par définition, quand on prie quelqu'un, c'est qu'on demande quelque chose. Et voilà, c'est s'adresser à Dieu pour lui demander des choses. Mais dans un cadre de relation vraiment particulière avec lui, c'est un moyen de communication pour qu'il puisse entendre ce que nous avons à lui dire et puis être dans cet échange. Voilà. Nous te remercions. Avant de poursuivre, j'aimerais savoir, est-ce que nous pouvons te tutoyer? Oui, bien sûr, sans aucun problème. Très bien. Alors, j'aimerais savoir, selon toi, est-ce que Dieu s'attend à un formalisme particulier quand on s'adresse à lui dans une prière? On aurait pu penser que oui, quand on considère les psaumes, où il y a une structure, où voilà, il y a un plan. Quand on prend le temps de considérer aussi la prière, l'exemple de prière que Jésus nous a donné, on y voit aussi une structure. Mais sachant que nous avons un Dieu relationnel, un Dieu qui veut que l'on soit dans une relation personnelle, puisque à travers la Bible, on retrouve cette expression de sauveur personnel. On a souvent, et beaucoup dans l'Ancien Testament, des personnes qui s'adressent à un public et qui disent, qui présentent Dieu comme étant le Dieu de Daniel, le Dieu d'Abraham. Et quand ils cheminent avec Dieu et qu'ils sont maintenant dans cette relation intime, personnelle, ben là, ça devient mon Dieu. On a aussi, j'aime beaucoup comment David présente Dieu dans le psaume 23. Mon berger à moi. Et alors qu'un berger est censé s'occuper d'un troupeau, là, David donne l'impression que il est la seule brebis à exister dans le troupeau, être le plus important, alors que le berger a vocation à s'occuper d'un troupeau. Donc, c'est ce que je trouve intéressant dans la relation avec Dieu et dans la prière. C'est vraiment une discussion. Quand on discute avec un ami, un membre de sa famille, on n'a pas une structure, introduction, présentation, plan et tout. Non, c'est du spontané, c'est du vrai, c'est du cœur à cœur et c'est ce que Dieu nous demande. On parle à notre Père, quoi. C'est ça. C'est ça. Alors, aujourd'hui, nous savons, je l'espère, que Dieu est un Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et nous sommes dans une société qui évolue énormément, qui change. Il y a 10 ans, ce qui existait il y a 10 ans n'existe pas aujourd'hui. J'aimerais savoir, selon toi, est-ce que Dieu est un Dieu d'évolution? Est-ce qu'il évolue avec le temps ou pas? J'ai envie de dire que Dieu a toujours un temps d'avance sur nous. Parce que quand on considère, enfin aujourd'hui, on prend le temps d'étudier les textes bibliques, la relation homme-femme par exemple, la place de la femme dans la société, dans la création, on se rend compte que ce sont les hommes qui ont mal compris le plan de Dieu. Et que ça fait longtemps que Dieu met l'homme et la femme sur le même piédestal. Donc, c'est nous qui avons du retard par rapport à ce que Dieu nous transmet et voudrait pour nous. Donc, pour répondre à ta question, non. Ce n'est pas un Dieu de l'évolution, c'est un Dieu qui avance avec nous en fonction de notre compréhension. Et ce serait ça ma réponse, oui. C'est un Dieu qui est déjà bien loin et qui nous attend et nous accompagne pour qu'on puisse arriver là où il veut que nous soyons. Merci pour ta réponse. Alors, il me semble qu'Ophélie, ma co-animatrice, a des questions aussi à te poser. Donc, à la suite de ta réponse à la question précédente, donc, si j'ai bien compris,
notre Dieu a déjà un temps d'avance sur nous. C'est bien cela. Oui, j'ai dit un temps, mais il a une infinité, une éternité d'avance sur nous. Donc, est-ce que pour un jeune, il a la possibilité d'exprimer son ressenti avec un slam, par exemple? Mhm. J'ai envie de dire que c'est ce que David a fait. Waouh! Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu cela? David a fait cela. Donc, pasteur, explique-nous un peu plus. David, le roi David était un artiste. On le reconnaît Poète, comme chanteur. tel, en tant que guerrier, en tant que roi, berger, et aussi artiste. Certains disent même que David est celui qui a initié la musicothérapie, parce que il venait apaiser le roi Saül quand il n'était pas serein. Et donc voilà. Donc David a écrit des poèmes, a écrit des chants. Je ne suis pas sûr qu'on nous ait indiqué qu'il a été dans une école d'art ou un conservatoire pour apprendre à mettre ses idées, son inspiration sur papier, voilà comment faire. Non. Oui, on peut penser qu'après, étant roi, il a eu accès à une instruction. Mais bien avant son statut de roi, il avait déjà ce talent-là que Dieu lui avait donné. Donc, il laissait s'exprimer sa créativité et son inspiration guidée par l'Esprit de Dieu. D'accord. Donc, on peut conclure que le slam est un moyen aussi de s'exprimer envers Dieu. Oui, j'ai dans mes contacts des personnes qui aiment ce type d'expression et qui ont écrit de très beaux textes pour Dieu, pour la louange, pour des remerciements, enfin voilà. Donc c'est comme un poème ou un chant, un slam est un outil à notre disposition pour exprimer ce que nous ressentons par rapport à ce que nous vivons avec Dieu ou voilà. D'accord. Et si on devait continuer, pousser cette réflexion un peu plus loin, comment pourrais-tu expliquer à un jeune qui, tout comme nous ici présents, avons lu l'histoire de Josaphat, Néhémie, d'Esdras et plein d'autres hommes, bien évidemment, et de femmes dans la Bible, que ce jeune, il arrive à un stade où sa prière reste inexaucée. Comment peux-tu expliquer cela? Aïe. Non, c'est une question en général qui vient avec beaucoup de souffrance. En général, quand quelqu'un amène la question de la non-réponse à la prière, c'est parce que ça fait longtemps que je demande à Dieu, que je pleure, que je crie, la situation n'a pas changé, je n'ai pas de réponse. Enfin voilà. Dans les exemples que tu viens de citer, Néhémie, Esdras, il y avait un plan de Dieu et le temps d'accomplissement du plan était venu. Donc, quand il s'adresse à Dieu disant « Oui, permets que, voilà, parce que j'ai appris que la construction n'avance pas et tout, et que le roi demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Et Néhémie précise « J'ai prié et j'ai dit au roi. » Et le roi lui a donné tout ce qu'il a demandé. Courrier pour ci, lettre pour ça, fonds par-ci, matériel par-là, accompagnement, et on y va. Et vous me direz, Dieu a répondu immédiatement à sa prière. Oui, quelque part, parce que c'était le plan de Dieu et le temps était arrivé pour ça. Donc, c'est un élément de réponse. Ce n'est pas la seule réponse, mais c'est déjà une réponse que j'apporte à cette question. Quand nous prions et demandons des choses à Dieu, il arrive parfois que les choses se réalisent dans l'immédiat parce que le temps pour que ces choses se réalisent était arrivé. Parce que j'étais prêt à recevoir ce que Dieu a pour moi, par rapport à ce sujet, par rapport à... Voilà. Ou sinon, j'attends que je sois prêt à recevoir ce que bénédiction que Dieu a me donnée, ou que les circonstances soient optimales pour recevoir. Donc, il y a différents cas de figure. Et je reviens à la question précédente. C'est le même Dieu qu'avant. Son fonctionnement est le même. Son objectif, son désir, son but pour chacun de nous est le même. Que nous soyons au maximum de nos capacités, que nous soyons au maximum de notre bien-être,
que nous soyons au maximum de notre relation avec lui et de la confiance avec lui. Donc, il va agir avec chacun en fonction de la personnalité et du parcours de chacun, des choix de chacun. Enfin, voilà, c'est du sur-mesure avec Dieu. De la même manière que vous avez des frères et sœurs, Oui. de la même manière que vos parents vont avoir une méthode avec vous, ce ne sera pas la même méthode qu'avec votre frère ou votre sœur. Parce Tout à fait. qu'il y a une question de sensibilité différente, de personnalité différente, voilà. Les choix ne seront pas les mêmes, alors que les principes qui vous seront donnés seront les mêmes. Mais en fonction de toutes ces caractéristiques, les choix et le cheminement va être différent. D'accord. Et à la suite de cela, comment, je dirais même pas comment, on va rentrer plus en profondeur dans l'histoire. On se rend compte que certains personnages bibliques, dans le temps et avant, entendaient la voix de Dieu leur parler. Donc, comment on peut mettre ceci à l'ordre du jour? Comment moi, en tant que jeune, je peux entendre Dieu me parler et de faire sa volonté? Alors, réponse longue. On a le temps, on a le temps. Non. Comment Dieu va te parler à toi en tant que jeune aujourd'hui? Comment on peut l'entendre? Comment l'entendre? C'est à toi et Dieu à mettre ça en place. Ok. Wow. Je vais reprendre ça. Ouais, vaut mieux. Comment entendre Dieu aujourd'hui en tant que jeune ou adulte ou qui que ce soit en 2024? C'est une question de relation personnelle et d'établissement de moyens de communication avec Dieu. Ok. Je m'explique. Oui. Chaque relation avec Dieu est personnelle, est inédite, est sur mesure. Donc le moyen de communication sera aussi sur mesure. On peut le choisir nous-mêmes? Ben, Parce que moi, j'aurais bien aimé que Dieu me parle. non, on ne peut pas le choisir nous-mêmes. C'est-à-dire que Dieu va utiliser un canal ou un moyen qui va correspondre à ma sensibilité et où je serai capable d'identifier Là, c'est ça, c'est lui qui me parle. Donc, en gros, c'est comme si Dieu, nous étions la matière qu'il utilise et qu'il façonne, en fait. Oui. En gros, c'est comme en maroquinerie. On veut acheter un sac de luxe et qu'on sait que voilà, c'est ça que je veux. Mais il va travailler dans ce sens. Peut-être ça va prendre du temps, mais il va nous répondre de façon à ce que lui et moi, on ait une communication, un dialogue et que je sais que j'ai prié pour ça, mais c'est ça, en fait. Oui. OK. C'est au fil du temps, en passant du temps de qualité, de vérité avec Dieu, que cette communication se met en place. On est dans les 10 jours de prière et le sujet de méditation d'hier était sur la transparence, sur le fait de ne pas être hypocrite dans la relation avec Dieu. Et c'est exactement de ce dont il est question dans la prière, dans la relation en général avec Dieu. C'est d'être dans du transparent, dans du vrai, dans du clair, dans du réel. Et on le voit aussi dans l'étude de l'école du sabbat en ce moment, avec les psaumes, où les auteurs des psaumes, ils vidaient leur sac, ils y allaient franchement. Mais ils savaient, même si ils vidaient leur sac, ils étaient amers et tout, mais au fil du texte, ils réaffirment leur confiance en Dieu. En gros, je suis dans la difficulté, je souffre, ça fait mal, je trouve ça injuste, mais je sais qu'au bout, que tu es là. Tu es là et que je vais m'en sortir d'une manière ou d'une autre par ta grâce. Et c'est ça. Et on grandit, on franchit les paliers, les étapes, jusqu'à rentrer dans une relation de plus en plus profonde, de plus en plus vraie, et où, quelque part, au bout d'un moment, avec Dieu, en un regard, on se comprend, comme avec nos amis avec qui on passe du temps. En un regard, on se comprend par rapport à la situation, on sait ce que l'autre a pensé, on sait dans quelle direction aller, et voilà. S'il faut rigoler, on rigole, s'il faut sortir de là, voilà. Avec Dieu, c'est pareil. Au bout d'un moment, il va utiliser un moyen de communication que tu seras seul à comprendre ou à entendre ou à déceler parce que c'est à toi qui parle, et tu sauras que c'est lui. D'accord. Donc, quel message final que tu peux laisser à nos téléspectateurs qui nous regardent?
Surtout pour ceux qui peut-être ont du mal à prier. Parce que vu tout ce qu'on vient de dire, on vient de leur expliquer que c'est quelque chose qui est vraiment important pour la suite de son cheminement chrétien, spirituel. Et pour les personnes qui ont du mal vraiment à prier, surtout les jeunes, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu auras à leur dire en tant que pasteur? D'accord. La prière, c'est un moyen de communication avec Dieu et d'échange avec lui. Et il n'y a pas de... Non, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de code. Il y a des codes de prière, entre guillemets, quand on prie en communauté. Voilà, parce qu'il faut quelque chose où tout le monde s'y retrouve. Mais quand je suis dans ma chambre, dans le lieu secret, et que je veux parler à Dieu, ben, il n'y a pas de protocole. Quand je ne vais pas bien, je vais appeler mon ami pour rire, pour pleurer, pour crier. C'est pareil avec Dieu. C'est juste que la technologie de Dieu est plus avancée que celle qu'on a aujourd'hui et que c'est du direct. Je dis la chose, je pense la chose, il le sait, mais en tant qu'être humain, il nous faut réussir à verbaliser ce que l'on vit pour que ça puisse prendre du sens pour nous plus ou bien maîtriser. Et voilà, donc c'est mieux de verbaliser. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir une position particulière, coucher, peu importe. Ce qui est important, c'est que ce soit du cœur à cœur. Dans le lieu secret, c'est ça. C'est le seul endroit où nos secrets sont et que la seule personne qui peut y avoir accès, c'est la personne à qui on a confiance. C'est Dieu, c'est notre ami, c'est notre Père, c'est notre Sauveur, c'est... Voilà. Il a la clé. Enfin, nous lui donnons la clé parce qu'il frappe et dit. Et c'est si on lui ouvre qu'il entre. Donc, cette relation de confiance s'installe et là, il n'y a pas de formalisme. Quand vous n'allez pas bien et que la personne qui vous connaît le mieux voit que ça ne va pas et attend que vous puissiez être seul et vous dit, ne vous dit même pas est-ce que ça va? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Et en règle générale, quand ça ne va pas, avant de pouvoir sortir un son, ça, voilà, tout à fait. D'accord? Avec Dieu, c'est pareil. Et ça, il sait le lire aussi, il sait le déchiffrer, parce que vous vous connaissez. Donc, peu importe comment je me sens, où je me trouve, que je puisse verbaliser ou pas, il y a moyen de communiquer avec lui. Donc, la prière, c'est mon moyen de communication personnelle et privilégié avec Dieu. Et c'est comme la fibre, j'ai une ligne directe personnelle avec lui. Rapide en plus. Simple instantané. Et efficace. Oui. Ça. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser la ligne. C'est ouvert H24. Dédié à vous seul. Il n'y aura jamais de temps d'attente. Aussitôt sonné, aussitôt répondu. Et même des fois, il répond avant que ça ait sonné. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en abuser. Okay. Donc, très cher Kéran, qu'est-ce que tu as à dire à nos jeunes aussi, toi, en tant que jeune, surtout? Le pasteur a laissé son message, tu vas laisser ton message, je vais laisser mon message. Et vous aussi, vous aurez cette possibilité de nous laisser, pourquoi pas, votre expérience par le biais de la prière ou un petit témoignage. Donc, Kéran, nous t'écoutons. Alors moi, la seule chose que j'aurais à vous dire, c'est n'hésitez pas. Dieu n'attend que ça. Et surtout, si vous avez du mal à parler, chantez. Chanter, c'est prier 2 fois. Si chanter, c'est prier 2 fois, slammer et faire des poèmes, c'est prier 3 fois. Et si vous ne pouvez pas faire tout ça, mais écrivez. Mais trouvez un moyen de parler à Dieu. Ne laissez jamais votre communication se couper parce que ça va être difficile de revenir et de retrouver le réseau. Donc, vraiment, ne lâchez pas la main de Dieu. C'est difficile. Rapprochez-vous de personnes comme le pasteur Geoffroy. Donnez la main de Dieu jusqu'au bout. C'est dur, mais vous allez voir à la fin, ce sera magnifique. Nous te remercions, Kéran. Et tout à fait, n'hésitez pas à prier. On sait que prier n'est pas forcément évident. Dans les difficultés, on n'a pas forcément envie de dire « Seigneur, oui, mais je... » Des fois, on a envie de dire « Mais Seigneur, je suis bien gentil, mais l'heure tourne. Moi, j'attends. » Chanter, ce n'est pas forcément évident, mais ne pas oublier qu'au bout de ces difficultés,
il est toujours là pour nous. C'est avec un réel plaisir que nous remercions notre pasteur et nous remercions Kéran et on se dit à très vite pour la suite. Ce moment vous a été présenté par Ajag Media.